mesdemoiselles, messieurs, on est heureux de vous retrouver du côté de Vernier pour vivre avec vous la première rencontre de reprise du championnat de 2e Ligue Inter du groupe 1, avec une rencontre importante pour Colebossy qui pourrait profiter ce week-end du revers de l'équipe du Stade Lausanne-Ouchy qui s'est inclinée face au Signal FC Bernay-Confignon sur la marque de 1-0. C'est donc important aujourd'hui ce déplacement du côté de Vernier. Puis pour Vernier, l'équipe de Patrick Tamy qui se doit de réaliser des bons résultats pour sortir de la zone dangereuse, de la zone de relégable. C'est en tous les cas aujourd'hui sur terrain synthétique une rencontre qui promet beaucoup entre ces deux formations. Ballon intercepté par Kerouedan qui va revenir à côté de lui. Canedo le long de la ligne de touche. Canedo le centre, un ballon qui passe devant tout le monde et qui est finalement intercepté par Blève. Blève à la lutte avec le défenseur. Joli numéro de Blève qui va passer finalement. Blève dans les 16 mètres, le centre. Ouais, c'est contré. Ça finit sa course dans le petit filet. Action intéressante, mais alors très joli geste de Michael Blève là, qui est venu effacer son opposant. Finalement tiré après que ce ballon ait été dévié dans le petit filet. Donc un corner à suivre pour les Colésiens. Première action dangereuse de la rencontre après un peu moins de 4 minutes de jeu. Avec un cuir dégagé par la défense. La reprise, un ballon dans les 16 mètres. Ouais, avec une frappe appuyée, mais encore une fois il y a un pied Vergnolan là pour détourner. L'équipe peut repartir avec un ballon mis le long de la ligne de touche. C'est bien fait là sur Chaka. Chaka à l'interception avec un petit ballon mis à côté de lui. La frappe appuyée. Oh, l'intervention finalement de Mehdi Desroisiers à son affaire là sur cette tentative. Il a eu raison de tenter sa chance sur cette phase de jeu. Pinto, Alexandre Pinto Lopez, belle possibilité pour Vernier alors que ça repart de l'autre côté. Un petit tirage de Mayom et Linares qui résiste. Linares encore et toujours. Il se fait souffler le ballon. Bon travail de défense du côté de Vernier, les hommes de Patrick Tamy qui peuvent repartir. Un ballon mis sur le côté. On fait bien circuler. Et cette passe est imprécise. Ce service signé Mehdi Desroisiers au dégagement après 9 minutes de jouer dans ce derby genevois. Vous le voyez, ce score toujours de 0-0 avec un décalage. Attention, un bon coup à jouer là pour Caléja. Finalement, l'intervention sans difficulté signée Marcon sur cet envoi de l'attaquant de Colebossy qui n'a pas pu armer comme il l'aurait voulu. Et on repart encore une fois du côté des locaux. Chat qui a transmis ce ballon à côté de lui avec une longue transversale. On cherche de l'appui, on va en trouver de l'autre côté. Yafela notamment avec cette récupération. Et le coup de sifflet de l'arbitre, mais qui va donner coup franc en faveur des Colésiens. Sur cette phase de jeu, il y a eu un joli duel et finalement, sur l'intervention signée Bijard, Fela s'est fait mal. Il en a vu d'autres, le numéro 8 de Vernier sur cette action. C'était bien joué. Très belle transversale. Vergnolan qui continue de mettre de la pression. Et Blève encore une fois avec un joli geste technique qui peut passer, mettre ce ballon à côté de lui avec une passe en rentrée. Attention, c'est manqué avec un tir. Oh, ça passe juste à côté. Énorme occasion sur une grosse erreur. Alors des Colésiens et Pinto Lopez qui a failli en profiter pour ouvrir la marque. On en reste à 0-0, mais c'est incontestablement l'action la plus nette depuis le début de ce match. Et les Chevaliers qui repartent encore une fois, on cherche des solutions, ce ballon mis devant, et ça va passer devant tout le monde finalement, avec la récupération du portier, mais il y a eu faute sur cette intervention sur Caléja, et ça va donner un coup franc là au joueur de Pierre-Yves Liniguère. Et qui des deux va tirer ce coup franc, on va savoir dans quelques instants. Il y a du monde dans tous les cas au centre avec un ballon mis au premier poteau, aucun danger là pour le portier sur ce tir de Beuchat. Il y avait un excellent tireur de coup franc également. C'est l'occasion de lui faire une petite dédicace. Le remercier pour ce qu'il a apporté à Colebossy et ce qu'il nous a fait vivre également durant ces quelques saisons. C'est Luigi Pisino, le capitaine qui a été capitaine à de nombreuses reprises avec les Colésiens et qui va bien évidemment nous manquer dans le monde du football. Il a décidé de prendre sa retraite avec la première équipe. Il va essayer de le jouer long, ce coup franc, chercher un coéquipier à l'orée des 16. Maintenant finalement c'est pour Lenneux. Joli numéro de Lenneux, c'est bien fait. Avec l'accélération de l'attaquant, Lenneux qui va passer, c'est bien joué. Lenneux, le centre et l'intervention de Marcon. Il s'est couché, heureusement qu'il intervient là pour les Vergnolans. Parce qu'il y avait danger dans les 16 mètres. Très joli numéro de Nicolas Lenneux. Et finalement, le dernier rempart de Vernier qui a pu s'interposer. On repart de l'autre côté rapidement avec Chaka. Chaka qui peut déborder. Chaka qui va revenir sur ses pas. La lutte avec la défense colésienne. On revient en arrière. Avec ce débordement, c'est bien fait là, de la part des Vergnolans avec le centre contré finalement
Et c'était une belle possibilité pour Doval. Et finalement, encore une fois, il y a un pied adverse pour mettre ce ballon en corner. Olivier Linares au centre, c'est dangereux. Encore une fois sur une balle arrêtée avec un ballon mis au deuxième poteau. Récupération, le tir de volée, le sauvetage de la défense. Quelle grosse occasion là pour l'équipe de Coleb aussi. Avec finalement ce tir d'Olivier et l'intervention de Fela. Et il intervient au bon moment hein, parce que ce ballon est parti très très fort. Et ça donne finalement un coup de coin à la demi-heure de jeu, très exactement. Et ce score toujours bloqué à 0-0 avec un ballon boxé par le portier. Lio Pombo proche du ballon pour ce coup franc qui va être joué rapidement. Un QMI au deuxième poteau avec une frappe de la tête. Et l'intervention du portier Adrien Marcon. Très à son affaire depuis le début du match, très sûr hein, dans ses prises de balles également et qui va pouvoir dégager. Et ça repart avec ce ballon de Beucha, il cherche des appuis, il va venir devant lui. Loneux qui récupère, Loneux décalage pour Kaleja. Kaleja pour Blême. Blême, le centre dans l'axe, c'est dégagé par la défense. Récupération avec un nouveau tir. Et c'est une nouvelle fois contré. Gros travail des défenseurs hein, depuis le début de cette partie. Mehdi Desroisiers qui peut dégager à 3 minutes de la fin de cette première période avec Kaleja qui ne touchera pas ce ballon. Mais ça va passer tout de même avec une possibilité. Linares. Ouais, belle intervention. Encore une fois, très sûr dans sa prise de balle, le portier marquant. Jusqu'ici, c'est un match intéressant, équilibré. Il y a eu des actions des deux côtés. Avec sans doute l'action la plus nette, c'est celle Vergnolane. Hein, avec finalement un tir et ce ballon qui est passé près du poteau signé Pinto Lopez. 0-0 terme de la première période. Ça nous laisse augurer bien évidemment une belle dispute de la victoire en seconde période. En tous les cas, ça reste une rencontre totalement indécise. Coup franc, très bonne configuration là pour les joueurs de Vernier dans cette 7e minute de la seconde mi-temps. Ils étaient plusieurs à pouvoir le tirer. Finalement, c'est David Gorgone qui est venu pour récupérer cette balle et s'appliquer hein, pour poser le ballon. Présence également du capitaine Rodriguez et puis également du joueur qui a eu la plus grosse occasion, Pinto Lopez. Pinto Lopez qui se pose vers le ballon, le mur colésien à distance. L'arbitre qui siffle, un coup franc extrêmement dangereux avec le tir à terre, bien capté par le portier, ce tir de Gorgone qui n'inquiétera pas le dernier rempart des Chevaliers. Là, qui accélère, qui va revenir en arrière, préfère assurer, mais attention, passe imprécise avec Linares qui récupère, Linares qui va déborder sur le côté. Oh, une balle qui est peut-être sortie, on réclamait en tous les cas une sortie du ballon avec un centre. Il y a Kaleja, le tir manqué de Kaleja. Ah, c'est une reprise de volée, de reprise de championnat là, de la part de Kaleja, qui a marqué de très belles réussites de volée de cette manière. Et là, il a complètement manqué son affaire. Le doute subsiste, hein, savoir si le ballon était sorti sur l'action de Linares. En tous les cas, très joli centre pour son coéquipier. Encore une fois, une balle de but pour Kaleja. Et Bossi là, qui va pouvoir partir. Loneux, il est contré Loneux avec le dégagement de ce ballon. Un cure à mettre à l'actif des Vergnolans qui peuvent repartir. L'ouverture là sur le côté, c'est bien joué avec Pinto Lopez. Pinto Lopez, le crochet, il se met en position de tir. Il enroule son tir mais pas suffisamment là pour permettre au ballon de revenir sur le but. Tir pas cadré. Mais c'était bien vu encore une fois la belle ouverture. On a trouvé l'espace hein, du côté de l'équipe de Patrick Tami. Sans toutefois parvenir à concrétiser. Il cherche des appuis là, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui s'offrent sur cette remise en jeu. Finalement ce centre de Canedo avec la tête de Linares, c'est le montant avec le tir, la volée de Kaleja par-dessus. Énorme possibilité encore une fois, la première frappe de la tête est signée Linares. Oh, il a des regrets, hein, Kaleja, qui avait la possibilité encore une fois de permettre à son équipe de prendre l'avantage. C'est un coup franc pour un gaucher là pour Beucha. Mettre un ballon au deuxième poteau, non, il va chercher un coéquipier la tête. Voyez, le sauvetage du portier sur la frappe du capitaine Pombo. Encore une fois le portier marquant qui a pu saisir de ce ballon. Et on repart du côté de Vernier. Dans ces 2 dernières minutes du temps réglementaire de cette seconde période, avec un ballon perdu maintenant, récupération avec Linares, il est contré Linares, bon travail de défense, c'est ce qui aura fait la différence. Encore une fois dégagé, remise en jeu avec Canedo, Canedo il va trouver Sanchez, c'est bien joué, Sanchez avec l'intervention du défenseur. Oh, l'arbitre n'a pas bronché et j'ai pas le sentiment que le défenseur a touché le ballon sur l'action. On est quand même un peu loin, alors je ne sais pas s'il a touché le joueur qui est resté lui dans la surface. J'ai quand même le sentiment qu'il l'a touché, que ça pouvait valoir avoir le poids d'un penalty.
Mais l'arbitre a peu de temps pour décider finalement, il décide de ne pas le siffler. Ce ballon pour les Colossiens qui repartent avec Sanchez, ballon mis dans l'axe, c'est dégagé par la défense qui va pouvoir s'en sortir encore une fois. Avec une relance d'arbitre qui a regardé son chronomètre et qui met un terme à cette partie. Match nul 0-0 dans ce premier derby genevois de la reprise. Le prochain pour Colebossi, ça sera à la maison face à l'équipe de Plon-les-Ouates. Pour Vernier, il s'agira de confirmer ce très bon match nul parce que c'est un très bon point pour les Vergnolans qui joueront face à Malais. Confrontation directe et l'obligation pour eux dans ce match-là de remporter la victoire pour se dégager encore un peu plus de cette barre de relégation. Satisfait parce que c'est ce qu'on a appliqué, ce que le coach nous a demandé, d'être solide, solidaire, tous ensemble. On voulait faire un résultat, on a gagné un point, un bon point je pense contre une bonne équipe de Collet. Maintenant on va continuer, on va aller chercher les points ailleurs. Alors, défensivement, bon, il y a eu des changements un petit peu chez vous. Quel est votre sentiment là sur la défense d'aujourd'hui du FC Vernier? Très satisfait d'eux. Gros match. Je pense qu'on a commencé à trouver un peu nos marques après cette préparation et je suis très satisfait d'eux. Je leur remercie d'ailleurs de leur travail et j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, le gardien se sent mieux devant une grande défense là, comme aujourd'hui. C'est vrai que Collet, c'est une grosse écurie du championnat de deuxième Ligue Inter. Mais vous-même, vous êtes à votre juste place ou bien si vous méritiez quand même d'être un peu plus haut au classement? Les résultats parlent d'eux-mêmes. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de chance sur le premier tour sur certains matchs. Maintenant, on est retourné au-dessus de la barre, je pense, avec ce point. On va tout faire pour retrouver ce maintien, parce qu'il y a un très bon groupe, une très bonne équipe, une très bonne ambiance et on va tout faire pour se sauver. Alors un bon point pour nous, on va dire. On affronte Collet, 4e du classement. Nous, on sait qu'on va devoir lutter pendant tout le deuxième tour contre la relégation, faire des points. Ça fait le premier tour, on a perdu 7-1 contre cette équipe au premier match. Je crois que pour nous c'était important d'avoir une disposition tactique qui puisse les mettre en difficulté. C'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Je félicite l'équipe pour leur discipline et leur solidarité dont on a fait preuve aujourd'hui. Je dirais un 0-0 correct, le match peut basculer d'un côté ou de l'autre. Il y a une latte du côté à Collet, un poteau pour nous, peut-être deux situations un peu scabreuses on va dire par rapport à des fautes sur les pénaltys. Donc un 0-0 qui pour moi en tout cas me convient très très bien pour lancer ce deuxième tour. Ce point-là vaut si on fait 3 points à Malais la semaine prochaine. On joue Malais, qui ont 2 points, qui viennent de faire un bon résultat contre Renan, 1-1. Mais c'est clair qu'on se doit d'aller faire 3 points à Malais. C'est des confrontations directes pour nous. Donc ce point-là est important et va nous apporter quelque chose si on fait 3 points à Malais la semaine prochaine. Donc maintenant, on a une semaine pour préparer ce match, qui est un match capital pour nous. On a effectué quelques transferts. Aujourd'hui, j'ai un contingent un tout petit peu limité parce que j'ai 2 joueurs suspendus dans ma défense. J'ai 2 joueurs qui ne sont pas encore qualifiés, qui sont arrivés pendant l'intersaison. Et puis 2 joueurs qui étaient blessés. Donc on a un contingent de 21-22 joueurs pour ce deuxième tour. Vous avez vu Loïc Wana qui vient de Chêne, qui a joué au milieu, demi-défensif. Et puis également Paulo Lopez qui est venu du Portugal et qui a joué en numéro 10 aujourd'hui. C'est les 2 transferts que vous avez pu voir aujourd'hui. Et il nous reste un joueur qui s'appelle Sergian qui jouait à UGS au premier tour, qui vient nous renforcer aussi. On a essayé un peu de... On a une équipe très jeune à Vernier, il n'y a pas d'argent, donc on fait avec les moyens du bord, j'ai envie de dire, avec beaucoup de la section junior. J'avais besoin un peu de consolider, d'après ce que j'ai vu au premier tour, un peu une colonne vertébrale. C'est ce qu'on a essayé de faire au niveau des transferts. Je suis très satisfait aujourd'hui des 2 joueurs qui sont venus. J'espère qu'ils vont continuer sur ce même rythme-là. Je pense qu'ils nous amènent une stabilité qu'on n'avait peut-être pas au premier tour. Nicolas Leneux, alors match nul 0-0. Votre analyse de cette rencontre? Donc voilà, un match de reprise quoi, dur physiquement. Dommage qu'on n'ait pas pu jouer sur le terrain en herbe aujourd'hui, car on pense que ça aurait été possible. Ensuite, un match avec beaucoup de duels. Une équipe de Vernier qui a joué assez défensivement, qui a cherché beaucoup à nous empêcher de jouer, et nous on n'a pas su faire la différence, un peu jouer trop sur les longs ballons et voilà, ça s'est reflété sur un match sans beaucoup d'occasions quoi. Mais une victoire aujourd'hui, ça vous aurait permis d'être à 6 points du leader. Ouais, bon, on regarde pas forcément devant là, on regarde surtout les équipes qui sont derrière. Après, on peut se permettre
d'aller chercher plus haut. Mais après, si on n'est pas capable de faire la différence sur des matchs contre Vernier, c'est vrai que c'est pas à nous de regarder devant, mais vraiment se concentrer sur les points qui sont à faire et se mettre le plus loin possible des équipes qui poursuivent. Je pense qu'on a fait un bon match. Après, voilà, on a joué sur un terrain synthétique. C'était pas facile, mais bon, voilà, on a obtenu un point, c'est déjà pas mal. On a essayé de pousser sur la fin, puis voilà. Maintenant, vous venez d'un club. De quel club vous venez pour jouer ici à Collet-Bossy? Moi, je venais de Plan-les-Ouates avant, premier tour. Et puis voilà, donc maintenant je suis à Collet-Bossy, j'ai des anciens joueurs qui jouent avec moi à Étoile Carouge. J'ai rejoint le club, c'est une super ambiance, et puis donc voilà. Non, nous on est bien classés, il faut qu'on continue nos matchs. Il faut qu'on continue à se battre, à jouer en équipe. Et voilà, je pense qu'on a les qualités pour jouer dans l'autre classement. Et voilà, il faut qu'on continue comme ça.